Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus à la méthode Sabin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur, la relation client. Je vous ai dit précédemment que le client peut être une personne physique ou une personne morale. Et dans les deux cas, votre vis-à-vis c'est une personne physique. L'être humain est doué d'émotions, de sentiments. Du coup, quand il vient à vous, ce n'est pas forcément que pour acheter un produit. Il vient explorer les différentes solutions que vous pouvez lui proposer par rapport à ses besoins ressentis. Mais par-dessus tout, il vient à vous pour vivre une expérience inoubliable. Et c'est ça qu'on appelle l'expérience mémorable. L'expérience mémorable peut se vivre via une plateforme digitale, sur un site internet, sur une page de réseaux sociaux. Il y a des interactions. Mais elle peut aussi se vivre en face à face. Et en face à face, toute erreur peut être sévèrement punie. Vous n'avez en général pas droit à l'erreur. Tout ce que vous pourrez dire, faire, sera retenu contre vous. Comment réussir donc à entrer en relation avec un client de façon optimale? Il existe 4 objectifs. J'aime souvent à créer des petits acronymes et à ces 4 objectifs, j'en ai un. Il s'agit des 2 R2C. Le premier R, il s'agit de bâtir une relation solide et durable. Le deuxième objectif, qui est le deuxième R, c'est de gagner le respect. La troisième étape, qui est le premier C, il s'agit ici d'avoir le contrôle de la transaction. Et enfin, le quatrième objectif, qui est le deuxième C, il s'agit de gagner la confiance du client simplement. Ces 4 objectifs, grosso modo, sont une synthèse des articulations d'une relation. La relation client obéit à différentes étapes. Je peux en énumérer 8. La première étape, ici, dans la relation client, c'est d'offrir un accueil chaleureux. On dit généralement que vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire la première bonne impression. Et c'est à cette étape-ci que vous devez faire la première bonne impression et vous n'aurez jamais de seconde chance de la faire. La deuxième étape, elle consiste à explorer les besoins du client. Ce sera l'objet d'une autre masterclass qu'on verra par la suite. La troisième étape, quant à elle, elle consiste à proposer des solutions. Une fois que vous avez exploré les besoins du client, vous l'avez découvert de fond en comble, eh bien, il ne vous reste plus qu'à proposer des solutions. Mais avant de proposer les solutions, rassurez-vous que la démarche a été correctement respectée au préalable. Une fois que la solution est trouvée, eh bien, vous devez passer à la prochaine étape qui est de conclure l'accord. Conclure l'accord consiste à quoi? C'est simplement à formaliser tout ce qui a été dit et de le planifier dans le temps. Et par la suite, vous pouvez passer à la prochaine étape qui est de tenir le client informé. Tenir le client informé, en général, cela survient lorsque la livraison est différée. La livraison ne se passe pas au même moment que la transaction. Ainsi, si vous avez pris l'engagement de livrer dans un jour, dans une semaine, dans un mois ou dans un an, alors vous devez tenir le client informé de l'évolution de chaque étape du processus de livraison. Une fois que vous avez tenu le client informé à chaque étape du processus de livraison, vous devez lui administrer une livraison personnalisée. Et puis, la prochaine étape, qui est la 7e, c'est de lui offrir un au revoir chaleureux, un au revoir mémorable, un au revoir inoubliable. C'est l'occasion pour vous de montrer, par exemple, que vous avez un bon esprit d'équipe dans votre groupe ou dans votre entreprise. C'est l'occasion pour vous de demander à vos collègues du service après-vente qui seront ces contacts de demain de se joindre à vous. C'est l'occasion également de dire à votre manager
de se joindre à vous pour offrir un au revoir chaleureux, un au revoir inoubliable et mémorable à votre client. Lorsque cette étape sont remplies, la dernière, qui est la 8e, c'est simplement de maintenir la relation basée sur un principe simple, le respect. Si vous respectez tout cela, vous avez bâti une relation durable et solide avec votre client. Bien, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et surtout, rendez-vous à la prochaine séance.